qui est de réouvrir le dossier Florent. Aujourd'hui, si la sidérurgie en Lorraine, en France, est stratégique pour l'avenir industriel français, pour l'emploi, pour nos salaires, aujourd'hui, il en va de l'intérêt général de rouvrir le dossier Florent. On ne peut pas se permettre de ce Mittal de laisser continuer à faire son travail de destructeur de la sidérurgie française. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que le but de ce monsieur, c'est de presser le citron maximum et de se barrer. Il a quand même 18 milliards de dettes. Hein, il est surendetté. Comment voulez-vous qu'il nous entretienne? Le projet Ulcos, qui est un projet d'avenir, d'enfouissement du CO2, il a été retiré parce que M. Mittal n'a plus d'argent. Le gouvernement a pris une décision. On l'a déjà vu plusieurs fois à changer d'opinion. Aujourd'hui, on va encore essayer de faire changer d'opinion. Le but de M. Mittal, si vous regardez, vous prenez un peu d'auteur, vous regardez un peu plus loin et vous voyez pourquoi il a acheté 1055 hectares en Inde du Sud. Parce qu'il veut construire la même usine que Florange, 3 fois plus grosse, pour délocaliser notre production française. Voilà, ce gouvernement, il faut qu'il comprenne aujourd'hui que si on ne fait rien, ben on perd la sidérurgie en France. Mais c'est pour ça qu'on est là. Pour qu'ils changent de fusil d'épaule, parce que la décision prise est incohérente. Aujourd'hui, il y a 629 suppressions d'emplois. Aujourd'hui, il y a des perspectives d'avenir de l'outil qui sont rabais quand on voit les investissements alloués et engagés par le groupe ArcelorMittal. Il faut savoir aujourd'hui que l'accord pondu entre le groupe et le gouvernement n'ouvre aucune perspective d'avenir. Aujourd'hui, dans cet accord, on acte la fin de la filière liquide. Si on acte la fin de la filière liquide en Lorraine, on acte aussi la fin de la sidérurgie en Lorraine. Donc il en va de l'intérêt général. Dégager Mittal de France et qu'on prenne en main et qu'on recrée l'ancien Arcelor qu'on avait avant. C'est le seul moyen de sauver l'acier en France. Vous savez, Montebourg qui s'engage devant l'Assemblée nationale à dire comme quoi, ben voilà, il va nationaliser temporairement le site en vue d'une reprise par un éventuel repreneur. Voilà, et que ce dossier soit mis de côté pour en arriver à un accord scélérat avec le groupe ArcelorMittal, voilà, ça nous laisse songeurs, ça nous révolte. Et nous notre but premier aujourd'hui, c'est que ce dossier revoie le jour et soit acté, parce que c'était la seule issue cohérente industriellement. Vous pouvez nous rappeler ses promesses à Hollande? Ah oui. Vous n'êtes pas déçu que ce soit pas lui qui prend ça? Ah bah c'est un manque de respect flagrant, quoi. Je veux dire, nous quand il est venu, on l'a reçu, on lui a offert le sandwich, voilà, bien évidemment avec des discours où il disait voilà, son ennemi premier c'est la finance, il va tout faire pour remettre dans le bon sens de marche l'industrie française et notamment la sidérurgie lorraine. Bah regardez à l'issue où c'est qu'on en est, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il n'en fait même plus un sujet de priorité, alors que le thème de la campagne présidentielle, quand même, c'était quand même ça le thème principal de cette campagne. Aujourd'hui, la sidérurgie, qui est le centre névralgique de l'industrie française, est laissée de côté. Donc, vous savez, c'est cyclique, hein, c'est comme on parle du mariage gay, mais vous savez, il y a toujours des gens qui crèvent la dalle en Lorraine, il y a toujours des gens qui vont perdre leur boulot, il y a toujours des gens qui vont pointer au chômage en Lorraine. Pour l'instant, Mittal ferme l'usine. Donc voilà. Il y a quand même une pétition avec 31 000 signataires. J'espère qu'il va en tenir compte. Une chose est sûre, c'est qu'on demande la nationalisation du site pour sortir du groupe ArcelorMittal. Ça, et on fera tout pour que le dossier Montebourg soit remis au premier plan. Vous êtes prêt la semaine prochaine? Il y en a pour une seconde. Est-ce que c'est votre dernière chance, cette pétition? Mais c'est la question là, on nous la pose depuis 18 mois. Et tous les jours, c'est est-ce que non. La dernière chance, c'est que lorsqu'on verra les bulldozers arriver à Florange et que les hauts fourneaux seront définitivement abattus, là on pourra dire que c'est définitivement mort. Pour l'instant, les hauts fourneaux sont toujours là, debout, bien debout, ils restent en chauffe. Parce que nous, maintenant, on la chauffe. Et voilà, donc tous les espoirs sont permis. C'est votre moyen de pression, cette pétition? C'est un des moyens de pression. C'est pas le seul, mais c'est un des moyens de pression. On peut voir la pétition, s'il vous plaît? C'est quoi, 30 000 signatures? Plus de 30 000 signatures. Donc 30% des signataires sont originaires de Lorraine et le reste de partout en France. Droite et de gauche qui n'étaient pas d'accord non plus. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé et nous on veut comprendre pourquoi. On veut aussi voir le fameux projet de Bernard Serin. Il faut quand même qu'il nous le dévoile. Hein. On en parle. Voilà. 30 000 personnes, c'est qui? C'est tous les gens qui vivotent autour d'ArcelorMittal, de Florange, et les gens de différentes communes de la Lorraine.
C'est des gens qui s'inquiètent pour leur commune, qui s'inquiètent pour leur job. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises, énormément de petits commerces qui sont concernés par ce qui nous arrive. Donc voilà, ils sont tous là avec nous et ils ont tous signé cette feuille. Donc il a reçu toutes nos doléances, il a pris note et puis il a dit qu'il faut remonter tout ça. Par contre, nous, on lui a quand même demandé d'avoir un retour. Si le président de la République a notre message, qu'il nous réponde oui, j'ai bien eu votre message, etc. etc. À savoir qu'on lui a quand même demandé une réunion tripartite. C'est la chose la plus importante aujourd'hui pour nous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous écoute quand vous lui dites qu'il ne faut pas fermer les hauts fourneaux pour revenir sur l'accord? Il nous a dit que l'accord il est soi-disant signé tout, que bon, on ne peut pas le renégocier. Ça, c'est l'avis du conseiller et nous, si on nous écoute, pour qu'une seule chose, c'est le faire changer d'avis. Je pense qu'on peut encore le faire changer d'avis aujourd'hui. On les a réveillés, on a réveillé le gouvernement, alors il y a attention, aujourd'hui on est toujours dans l'action, aujourd'hui on ne baisse pas les bras, on veut continuer jusqu'au bout et on ne lâchera rien. L'accord qui nous plaît pas, on a un gros doute aujourd'hui, c'est, si vous voulez, un accord qui a été signé entre Mittal et le gouvernement. Et cet accord, c'est un peu le roi des promesses, Mittal, qui a signé un accord avec le roi de la promesse, le gouvernement. Et c'est le gros problème qu'on a. On ne sait pas quel crédit on peut accorder à cet accord minimaliste. Et on sait qu'ils ne vont pas le tenir et qu'on va perdre les emplois. Nous, on veut aussi voir le projet qui était de M. Sorin. On veut le voir, l'étudier, parce que... On en a parlé, il a dit qu'il ne l'avait pas. Alors j'ai dit non, désolé, on sait qu'il est sur le bureau de M. Montebourg, qu'il est sur le bureau du président, puisqu'on nous l'a dit. Si vous l'avez, ce dossier, sortez-le, montrez-nous-le. Si même le Parti Socialiste nous lâche, effectivement, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Mais encore une fois, on réitère ce qu'on a dit depuis le début de notre combat, qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Alors on compte que sur nous-mêmes. Ils nous entendent plus, ils veulent plus nous écouter. Ça par contre, on est très déçus par ça. On est encore dans l'euphorie de la victoire. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était faire dégager l'autre, parce qu'on avait l'espoir que celui-là change les choses. Et là, 6 mois après, c'est quoi l'ambiance là? Rien, écœuré. Écœuré, évidemment. On le serait à moins, quoi. Il y a quand même, il y en a deux qui sont venus nous voir. L'actuel président de la République et l'actuel Premier ministre. Et les deux ont tenu le même discours. Si on est au gouvernement, on empêchera Mittal de fermer l'usine. Résultat des courses, Mittal ferme l'usine. Comment voulez-vous ne pas être écœuré? Lorsqu'ils étaient en campagne, lorsqu'ils étaient candidats, ils se bousculaient pour venir nous voir. C'était eux qui nous couraient derrière, presque. Parce qu'ils voulaient tous se faire photographier avec nous dans le piquet des rêves. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est nous qui leur courons derrière. La différence est énorme. C'est qu'eux, pour pas qu'on les rattrape, ils envoient les CRS. Ouais, tous ensemble.